conscience géographique. Savoir que la frontière existe parce que lui et moi, quoi qu'ayant été frères, nous n'avons pas le même destin, nous sommes séparés. Il faut d'abord vous déterminer parce que vous êtes différents de lui. La population, c'est l'élément de l'opinion. De la séparation dans l'opinion, nous avons quoi? Nous avons des éléments de la différence. Kaunda a dit un jour à Mobutu, nous sommes bien sûr des nations sœurs, mais nous sommes des opinions. La politique, ça travaille avec des opinions. Un peuple n'est pas un bloc homogène. Le peuple, c'est un ensemble d'opinions. On ne peut pas parler de démocratie lorsqu'on veut que tout le monde pense la même chose. Le troisième élément, la souveraineté. Mais lorsque vous êtes séparés, lorsque vous êtes différents, vous devez être autonome. La conscience de l'autonomie qui donne l'autorité. On ne peut pas dire souveraineté parce qu'on nous a dit indépendant, nous sommes un pays souverain. Mais nous sommes un pays souverain, est-ce que nous avons une autonomie? Est-ce que nous sommes les seuls à décider de ce que nous voulons être, de comment nous voulons être dans le monde? Tu vois, ces choses-là. Et quand vous prenez d'abord ces éléments idéologiques qui vous donnent en fait la conscience d'une identité particulière, d'une identité, vous devez savoir que tactiquement, dans la façon de faire des choses pour donner des actions, l'État est un ensemble d'alliances. L'alliance entre les administrations militaires et civiles avec la société civile, avec les entreprises et avec le pouvoir. Mais quand vous ne marchez pas en alliance, l'armée fait ce qu'elle peut faire ou elle ne sait même pas ce qu'elle veut faire. Vous n'êtes pas dans la logique du développement organisationnel, du développement institutionnel. C'est-à-dire que les éléments d'un corps doivent en fait s'épanouir, doivent travailler à vivre. Si votre être humain ne sait pas fonctionner anatomiquement en harmonie, si certains organes ne peuvent pas se développer, vous tombez malade et vous mourrez. Qui a lu la RDC a trouvé que c'était un pays important. Et aujourd'hui, nous répétons Lumumba, nous en faisons héros national. Nous ne savons même pas l'enseigner. Il ne faut pas écrire des livres, parce que pour avoir une pensée politique, une déclaration suffit. Mais Lumumba a écrit une lettre à sa femme Pauline. Dans cette lettre, Lumumba dit ce qu'il pense que le Congo sera. Après avoir dit que l'Afrique écrira et tout ça, il dit que l'Afrique n'est pas seule dans le monde, parce qu'il voyait l'avenir radieux. Au moins, lui, il rêvait de l'avenir. Il voyait l'avenir du Congo et de l'Afrique dans un jeu d'alliance tricontinentale. Mais je pense que, comme je l'ai fait, si nous ne sommes pas capables de faire la politique, parce que nous ne savons pas pratiquer Lumumba. Lumumba, il ne faut pas en rencontrer, le proclamer héros national et tous les 17, aller déposer quelques fleurs ou faire un faux monument qui ne lui ressemble même pas. Il faut les pratiquer. Il faut les pratiquer concrètement. Quand en 60, il a les réflexes, il vous dit, la balkanisation, c'est demain. Et il définit même la balkanisation. On veut imposer un gouvernement qui est contre la volonté du... Mais c'est une belle définition, parce que je n'ai pas entendu ça de cette définition. Parce que ça, c'est une définition congolaise de Lumumba de la balkanisation. À chaque fois qu'on vous imposera un gouvernement qui ne relève pas la volonté populaire, c'est que la destination, c'est quoi? Professeur François Mukoka, vous prenez la parole pour les recommandations. Il ne faudrait pas que chaque fois qu'on a des rencontres pareilles, on ne retienne pas l'essentiel, qu'on n'adresse pas un message particulier. Cette fois-ci, le professeur François Mukoka va nous aider à y aller. Bon. Merci bien. Je vous remercie pour la parole. J'aurais deux petites choses à dire. La première, c'est de remercier tout le monde parce que vraiment, ce panel a tenu ses promesses. Je remercie particulièrement les étudiants. Ils sont là, ça fait près de 3h30. Il y en a qui sont sortis, ils avaient peut-être d'autres choses à faire. Mais ils sont là et la salle est toujours pleine. Félicitations. 4 heures, voilà. Donc, nous vous félicitons. Et parlant au nom des organisateurs, parce que les deux autres sont des intervenants, je souhaite que dans le rapport, bref, bien sûr, qui sera fait de ce panel, nous puissions ajouter quelques recommandations basiques. Première recommandation, elle concernerait la question de la responsabilité des Congolais dans l'insécurisation à l'Est, insécurisation qui a pour finalité la balkanisation.
on pourra bien formaliser les choses. On n'a pas toujours eu le temps de le faire. Deuxième recommandation, elle concernerait ce que Dr Kabongo a appelé la reconstruction de la conscience historique et de l'identité collective. Et même ce que le collègue Milal a dit s'agissant de... Oui, rejoint en fait cette recommandation-là. Et enfin, la dernière recommandation, là je suis dans l'exposé du collègue Bioya, elle concernerait la stricte nécessité pour que la gouvernance et l'intelligence géopolitique prennent pied dans les esprits des gouvernants congolais. Et donc, de cette manière-là, je crois qu'on aura, de manière complète, résumé l'essentiel de nos souhaits et de nos aspirations à travers ce panel. Donc, voilà ce qu'il y avait lieu de dire. Je répète, je dis que tout cela sera fait par les organisateurs à travers un petit rapport qui sera complété par ces 3 recommandations. Si vous êtes d'accord, vous pouvez applaudir. Sinon, alors, s'il y a d'autres suggestions, on peut les faire. Merci beaucoup, professeur François Mukoka, qui est directeur exécutif de l'ICREDES. L'ICREDES, nous l'avons défini tout à l'heure, l'Institut congolais de recherche en développement et études stratégiques, co-organisateur, oui, de cette matinée. Il y a également les centres d'études politiques. L'ICREDES, je disais, leur siège se trouve sur l'avenue Mbanzangungu, numéro 20, au quartier Rigini, dans la commune de Lemba. Et le CEP, le centre d'études politiques, est installé comme siège ici, au local 37 du bâtiment administratif, du bâtiment des sciences économiques et des sciences sociales. À vous qui étiez présents lors de cette matinée, qui aviez participé de manière remarquable à l'enrichissement des exposés des différentes personnes qui ont constitué le panel, à vous qui nous avez suivis à travers Télé 7, nous vous disons merci et souhaitons que nous nous retrouvions très prochainement. Merci et à la prochaine. Indépendance, 40 ans après, le Congo reste une